Bonjour, heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode à Solil Moors dans cette carrière Football Manager 2026. On va donc attaquer sur ces deux matchs de Cup en National League Cup contre la réserve, les U21 de Manchester United, pas la réserve, mais les U21, et en FA Trophy ensuite le samedi qui suivra en Coupe contre York à l'extérieur. On va recevoir l'U21 de Manchester United, puis aller à York. York qui est, je crois, leader de National League exactement. Ça va être un déplacement compliqué pour ce match de coupe. Il va falloir jouer à fond notre chance pour le match de coupe et on les recevra la semaine suivante, même pas la semaine suivante, le mardi. Donc dans la foulée de ce match-là, on va les recevoir. Là, par contre, il faudra prendre des points. On va voir pour cet épisode. L'idée, je pense que ça va être déjà de voir ces deux matchs de coupe. Peut-être cette double confrontation avec York. Et ce sera déjà pas mal. On va regarder au niveau de l'effectif. On est toujours en attente pour les signatures de Kyle Taylor et George Williams, à qui on a proposé des contrats. On va de suite avancer pour pouvoir passer au match et faire notre sélection d'équipe avec, pour le moment, sur le 11, on aurait Walker dans les buts, French, Jackson, Russell à droite, Nicholson à gauche, Tipton en milieu défensif, Bowen et Corns dans l'axe, au milieu axial, pardon, Stevenson en milieu offensif, Wakeling et McFarlane en attaque. Qui est-ce qu'on pourrait éventuellement voir rentrer en jeu? Alors sur le banc de touche, on a Benson, hein, le gardien de 17 ans qui avait fait son clean sheet la dernière fois. On a James Clark qui reprend, qui est au niveau du test physique à 45 minutes de temps de jeu recommandé. Peut-être qu'on le fera rentrer un peu en fin de match, on lui mettra 45 minutes contre York le samedi, et puis on refera rentrer sur le match suivant qui sera le match important en championnat. Enfin, les deux matchs de coupe sont importants, on n'est pas favori sur ces matchs, donc on va tout donner. Si si on passe pas, effectivement, en n'étant pas favori, le match de FA Trophy à l'extérieur, ça va être somme toute compliqué à York. On va se concentrer sur le championnat, donc ce sera focus sur ce match-là. Whitmore, est-ce qu'on le fait rentrer? On va le garder Whitmore pour le match de samedi en coupe. Ou alors est-ce qu'on peut le faire rentrer là? Ouais, je sais pas. Il est fatigué, c'est bien, ça va le reposer un peu. Jackson est frais. On a Charlie Watts qui est remplaçant actuellement. On verra si on le fait rentrer. Warman qu'on a gardé un peu aussi sur le banc parce qu'il est fatigué. Et Wilkinson également sur le banc, mais là c'est pour faire laisser du temps de jeu à McFarlane. Non, mais ça va globalement être bien comme ça au niveau de la mentalité. On va peut-être être prudent quand même contre les deux équipes. On va regarder au niveau des consignes d'équipe. On va jouer standard, moins élevé. Ce qui va être mieux placé. Enfin, je pense que ça va être compliqué, donc on va falloir faire plus attention. Une défensif, on va la laisser comme ça. Est-ce qu'on s'engage un peu plus? Peut-être. Ouais, ça va demander plus d'engagement ces deux matchs. Ici, on va. Oh là, je sais pas ce qu'il a demandé. Bien, c'était pas l'idée. Ici, on va passe standard. Pas focus simplement sur la gauche. Est-ce qu'on encourage les tirs de loin? Ouais, centrer dès que possible. Les dribbles en standard. Ici, standard, standard. Plus direct. Ça peut faire des prises de balles, c'est pas ce qu'on a envie. Des pertes de balles, pardon. Ouais, on va partir là-dessus. Là, on va pas tirer dans l'axe, on va rester en équilibré.
On passe au match. Bon, ça fait quelques changements. Et on va pouvoir passer au match en restant donc, mentalité prudente. Mentalité prudente, on va donc pouvoir passer au match. Voir ce que nous dit cette première confrontation de coupe pour cette semaine face à la réserve de Manchester United. On avait eu comme information que Shido Obi était leur meilleur buteur. Donc est-ce qu'on a les meilleurs pieds? Non. On va le forcer à jouer du mauvais pied. On va le marquer quand même. On va rester marqué dessus. Et Mantato, on va le marquer aussi. On va marquer Lusail. Mauvais pied également. Et on va presser le gardien de but. On va presser les défenseurs, les deux centraux. Et on a Thwaites. On va être un peu plus dur sur Thwaites. Allez, c'est l'occasion de prendre la revanche. Justement, Manchester United, les U21, qui nous avaient battus dans le dernier match de poule pour cette National Cup. Le coup d'envoi qui va être donné par Obi vers Hamas. McEvoy. Kukonki. Allez, possession de balle, on reste sur du 50-50, un peu ça évolue, 60-40 pour nous actuellement. Et Walker qui va tirer qui va dégager là, qui tire un petit coup franc, ça va être un hors-jeu. Stevenson qui dribble, qui passe à droite pour Rutherford. Rutherford dans la surface, deuxième poteau, Nicholson. Pas de solution. Ça passe largement, effectivement, au-dessus de la barre. Nicholson qui n'a pas trouvé de solution, qui a frappé. Oh, c'est bien aussi, hein. Après, de toute façon, il faut prendre sa chance, comme je l'ai déjà dit. Allez, coup franc. Thwaites qui va tirer ce coup franc. Tirer. Ou deux temps, trois temps. C'est un poteau. Est-ce qu'il y a une faute? Non, pas de faute. Pas de faute et bonne récupération. Allez, Wakeling qui est parti en contre. Wakeling qui a éliminé le défenseur qui tire de loin et c'est totalement à côté. Vraiment, de toute façon, il était parti en contre, mais assez isolé. Possession de balle, on est sur un 46-50, 45-55. Ça a fluctué là sur la mi-temps. Et à 30e minute, 25e minute de jeu, pardon, on va pas trop anticiper, quoique le temps de parler, on va y arriver. 28e, attention, action pour les U21 de United. Hamas qui est passé sur le côté gauche, qui arrive à centrer, récupération de Corns. Corns qui a dégagé, mais ça revient avec Thwaites à droite. Thwaites, Kamasan. Obi qui la met à côté. Pas de chance pour cette belle action de Manchester. Ce manque de réussite, nous, on le prend. Alors, Lusail, Thwaites, attention, il y a une phase forte de Manchester actuellement. Obi qui la met à nouveau. Non, non, c'est quoi? C'est Obi qui rate ou elle a arrêté? Il a raté, apparemment. Allez, toujours le ballon pour United. 33e minute de jeu. Thwaites trouve Mantato à droite. Mantato rejoue avec Thwaites. Mantato. Attention, débordement sur l'aile. Mantato qui part le long de la ligne de Obi tout seul. Mantato. Et il la met au-dessus également. Mais ça chauffe, ça chauffe. Ça pousse fort du côté de Manchester. Pas mal d'occasions. Ils sont sur un expected goal de 1,42. On est à 0,14. Et pour l'instant, on tient le score à 0-0. Il
faudrait se montrer un peu plus incisif. J'ai pas envie... Oh, attention, Obi qui est tout seul, qui est au-dessus de la défense, et voilà. Très beau contrôle, et il vient ouvrir le score pour Manchester United U21. Oui, qui fait une belle ouverture, leur défenseur. J'ai pas réussi à le prononcer correctement. Je m'y suis pas engagé. Et Obi, hein, qui a éliminé son vis-à-vis qui était revenu dessus. Donc, qui a éliminé le défenseur. Et d'une belle frappe, vient trouver le côté droite du but de Walker. Bon, 1-0 pour Manchester juste avant la mi-temps, c'est pas la meilleure des choses. Il va falloir un peu plus de jeu. On n'a pas vraiment le ballon au milieu. Devant, vous pouvez faire mieux également. Allez, McFarlane, Stevenson, Corns, Tipton. Jackson pour McFarlane. Ah, c'est dommage, c'est raté. Attention au contre. Bobby pour McEvoy. Fletcher. Omantato qui est tout seul. Ça passe au-dessus du but. 50e minute. Oh, quel ballon au-dessus de la défense, magnifique. Et c'est un penalty, effectivement, pour cette faute sur Obi. Oh, Walker qui l'arrête dans un premier temps et Obi qui vient, qui n'a pas su en saisir un Walker. Et Obi qui a bien suivi et qui vient marquer le but derrière. Mais dommage parce que Walker l'avait arrêté ce tir. Ah, bel arrêt de Walker. Il n'a pas pu se saisir du ballon et Obi qui a bien suivi, qui vient mettre le ballon au fond. 2-0 pour Manchester contre dans ce match de coupe. Allez, 57e minute, touche. Et on va faire des remplacements ensuite. On a le double, on a un match contre York. Oh, là, attention. On va regarder l'action. Fletcher Thwaites, Lucelle, McEvoy. Ça donnera rien. Donc oui, on va voir les matchs contre York. Je pense qu'on va pas la 2-0. Je sais pas, c'est où je le joue pleinement, mais au risque de cramer un peu. Attention, Obi qui vient mettre le troisième but. 3-0 pour les U21 de Manchester United. Avec un coup du chapeau pour Shido Obi. Le match 61e minute. Je dirais pas. Voilà, on peut toujours revenir, hein, il reste une demi-heure. On va pas se condamner, mais on va peut-être penser aux échéances à venir, notamment le match contre York et le match contre les matchs contre York, le match de FA Trophy et le match de coupe. On va donc effectuer des remplacements. On va mettre Watts à la place de Tipton, qui a besoin qu'on va faire respirer un peu. On va mettre Creaney à la place de McFarlane pour lui donner un peu de temps de jeu. Et on va mettre Clark à la place de Rutherford pour lui donner le temps de jeu sur l'aile pour l'instant. On va laisser French et Jackson derrière. Où est-ce qu'on mettrait Oui, je vais peut-être faire ça. Donc Clark, on va changer, intervertir French et Jackson. On verra bien qu'avec sans le ballon, c'est bon. Et c'est Jackson qui va sortir. On va faire rentrer Clark maintenant défense centrale. On va lui donner du temps de jeu. Pour cette demi-heure, là, on fait rentrer les trois. Et surtout, on fait souffler Tipton, on fait souffler McFarlane devant. On les garde pour les matchs de York. Là, globalement, 73e minute de jeu.
pas certain. Enfin voilà, faut revenir, faut essayer d'aller marquer. Voilà, c'est assez compliqué. On se fait déposer encore Fletcher qui peut tirer, Walker qui met le ballon en corner. Au niveau de la tactique et du placement des consignes d'équipe, sans le ballon, la ligne défensive est déjà basse. Elle est déjà très basse et pourtant on se fait dépasser. Donc est-ce que je ferais pas un pressing plus bas? Non, bloc bas peut-être. On va leur dire de rester plus bas. À partir comme ça. 78e, hein, 3 buts à 0. Attention, hein, au placement. French qui fait une tête qui dégage sur le côté, mais ça revient tout de suite. Allez, French encore bien placé. Twaits, Cameron, Twaits. Qui centre pour Obi. Walker. Oh, Montato qui a suivi. En deuxième temps, Walker qui ne s'est pas saisi du ballon. Fait un bel arrêt sur le tir de Obi ou la tête, je ne sais plus. On va voir, ouais. Tête de Obi. Oh, elle a lancé le poteau. Et ça revient sur Montato qui est le premier à réagir. 4-0. Gros score, hein, pour les U21 de Manchester United. Pas terrible de notre côté. Il ressort fort pour Queenie qui n'a pas réussi à la prendre. C'est dommage. Il y avait de l'idée et bon centre de Rutherford. Nicholson, Corns. Nicholson, Corns. Watts. French. Qui essaie de jouer avec Creany. Creany. Allez, Montato qui part sur son aile, qui part, qui revient en arrière avec Twaits. 82e minute, toujours enfin, il y a 4-0, donc là, pas grand chose à espérer, enfin, plus à espérer de ce match, hein. Essayer de pas non plus en prendre plus derrière, ce serait dur. Et voilà, victoire des U21 de Manchester United, 4 buts à 0 dans ce match de National Cup, avec un expected goal de 4,93. J'ai même pas envie de dire quoi que ce soit. Pas specter, oui, voilà, je n'ai pas apprécié le spectacle, effectivement. On n'a vraiment pas eu d'occasion franche, à part peut-être la tête de. Et encore. On est passé à côté du match, il faut le dire clairement. Et on va se focus maintenant sur notre confrontation avec York, d'abord en coupe, puis en championnat. On va aller chez eux en coupe, donc on va repartir sur la tactique. Alors si je dis pas de bêtises, c'est celle-ci. On a Corns. D'accord. Est-ce que c'est Corn Stevenson comme ça? Non plus. Donc c'est Corns McFarlane peut-être. Et McFarlane Stevenson. On va rechanger un Corns McFarlane. Waouh, c'est pas non plus. Ah, il y a eu quelque chose qui a été cassé, hein, on va dire. Sans le ballon. C'est que c'est Corns qui est ici. D'accord, Tipton, Bowen, Stevenson, McFarlane, très bien. Avec le ballon.
Corns vient ici. Wakeling à la place de Stevenson. Comme ça. Et là, ça peut ressembler plus à ce à quoi ça doit ressembler. Et Corn Stevenson. Non, c'est ça. C'est ça, mais peut-être que. Que ça ressemble beaucoup plus à ce qu'on voulait, effectivement. Bon, on va repartir sur cette tactique-là à l'extérieur qu'on avait mis sur les matchs de Altrincham et je sais pas si on n'est pas joué avec ça à Bournemouth. Je ne sais plus. Sur cette tactique, hein, pensons que le match va arriver vite, hein, va arriver le samedi. On va de suite faire rentrer Clark, qu'on va faire jouer en latéral pour ce match, pour lui redonner le temps de jeu et surtout aussi reposer. Alors, un, reposer Rutherford et deux, enfin voilà, les dernières prestations, je crois que ça n'a pas été très bonne. Elles n'ont pas été très bonnes, donc on va faire comme ça. On va peut-être faire jouer. Il est où notre Green qui va remplacer Nicholson pour ce match. Tipton, Bowen, on garde ça au niveau de notre milieu axial. Whitmore reprend sa place dans l'axe. Ok, c'est pas mal. Warman va rentrer à la place de Corns, enfin va reprendre sa place au milieu. Watcon, Ballinger, je regarde un peu. Et on devrait avoir effectivement Wilkinson. Est-ce qu'on pourrait remettre Wilkinson à la place de McFarlane? Non, on va laisser comme ça. On va prendre Wilkinson en remplaçant 5, puisque là, on n'a que 5 remplacements. Oui, effectivement, il faut repenser à ça aussi également. Enfin, on n'a que 3 remplacements et 5 remplaçants, pardon. Donc, on aurait Jackson, Watts, Wilkinson et il est où? Creaney. Là, ça me laisserait. C'est pas mal. Au niveau de l'effectif, on va mettre. On va laisser les joueurs en récup. Et avancer vers ce match suivant en FA Trophy à York dans 2 jours. Deux jours, puisque, et dans ce cadre-là, justement, on va 2 jours en avançant doucement. On va voir si on a nos réponses par rapport aux propositions de contrat qui ont été faites. Préparation tactique, justement. Là, on va travailler les. Il va falloir travailler devant le but, être efficace. Bloc bas, est-ce qu'on est en bloc bas? Je sais plus. On travaille les coups francs offensifs et les pénaltys, les coups francs défensifs et les pénaltys. Et je vais regarder si on est en bloc bas au niveau de la tactique. La standard moins élevé. On doit être sur un bloc médian, bloc bas. On déclenche le pressing standard. On va rester comme ça. Mentalité prudente. On travaille le bloc bas pour ce prochain match. Alors, compte tenu de ce résultat, hein, le 4-0, ce serait bien de rebondir vite
et de rester, en lice pour cette coupe. Donc il va falloir aller jouer notre chance, à York. Vous voyez ils sont sur, 5 matchs sans défaite, hein, là, actuellement. Meilleur buteur, Oli Pierce et meilleur passeur, Joe Félix, qui a une note moyenne de 7,34 par match. 26 ans, défenseur latéral, droit. OK. Donc je pense que déjà, on voit les notes, 12-18. Waouh, ouais, oui, sacrée note. OK. Enfin non, 12-18, on connaît pas ses notes, mais il est dans cette marge-là. Les U18 qui font match nul 0-0 contre la Shottown. Positionnement de l'équipe, effectivement. Donc là, on va sélectionner notre 11 et nos remplaçants. Au niveau du 11, qui on a de fatigué? French est fatigué, Bowen est fatigué, Tipton aussi, Warman. Enfin, ils sont pas fatigués, mais la batterie commence à se décharger un peu. Vous voyez, ça commence à tirer un peu sur les organismes. À l'issue du match, on regardera ça un peu sur le calendrier, savoir, on va peut-être alléger un peu les entraînements et mettre un peu de repos. Parce que là, on a tiré un peu sur ce mois de janvier. Au niveau de la condition physique, Walker, qui arrive, sur une, voilà, qui est pas encore à 100 mais qui a bien repris. Alors là, Joe Clark, on lui donne 45 minutes de jeu, donc ça va remonter tout doucement. Les autres sont à 100 et McFarlane qui, est quasiment, bah, comme, Walker, hein, qui revient en condition. On a mis Creaney sur le banc de touche, mais le test physique, on dit que c'était quand même, pas encore à 100. Est-ce qu'on mettrait Nicholson? Non. Riley, je pense que je vais mettre Riley à la place de Creaney ou éventuellement, on a qui? On a Watts, Whitehall, Rutherford. Eh bien, on va quand même se mettre un deuxième. Ouais, mais après, on a 4 mecs. Je sais pas. Non, on va laisser Riley parce que si on a un pépin avec les deux joueurs là, on n'aura qu'un joueur pour les remplacer. Sachant que Riley, au pire, on peut le mettre en 9,5. Wilkinson, pareil. Faire redescendre Stevenson ici s'il y a besoin de remplacer Warman. Donc voilà, on trouvera à faire. Et ça nous ira très bien pour ce 11 de départ et ces 5 remplacements. On peut passer au match. Donc direction York pour ce match de FA Trophy. Et on va déjà, alors attention, Joe Félix, qui est droitier, on va le faire jouer du pied gauche. Et est-ce qu'on le marque strictement? Je ne sais pas. On peut le tacler, pour voir. Je fais, on va voir, hein, si ça fonctionne. Le gardien, pressing toujours, mauvais pied. Lui, il faut le faire déjouer. Mais attention à ne pas oublier les autres. Il est gaucher, pied droit. Quel bâti 12-18 en passe, est-ce qu'il a de la vision? On regarde un peu, décision, ouais. Vision du jeu, pas mal. Donc c'est important de le faire jouer, déjouer aussi, pied gauche. Et il faut le presser. Et Sékou Koné. Ouais, moins bon. On va le presser également. On peut récupérer des balles sur lui. On va essayer d'être un peu plus dur. Attention, devant. Alors, on a un droitier ici. Oli Banks qui est droitier. On va le faire jouer gaucher. On va le faire jouer gaucher. On va le faire jouer pied gauche. Ah, je sais plus qui était leur. C'était Oli Banks, Oli Pierce. Il me semble que c'était Oli Pierce. Buteur 102, 30 ans. On n'a pas trop les infos. Enfin, on a, mais on a des fourchettes. Pied gauche également.
Et on va pas mettre ni de pressing ni de marquage individuel, puisque ce serait un risque qu'on crée des espaces pour les autres. Je vais pas en rajouter plus que ceux que j'ai mis. Ouais, sans pression, on n'a rien à perdre. Ah, bah là, ça les a pas. Pas de pression particulière. Ce serait bien de faire un résultat. Maintenant, on sait qu'on est clairement pas favori. On va chez le leader de notre division. Même si ça reste un match de coupe. Ils ont globalement une bonne série. Ils sont sur une bonne dynamique aussi. On peut voir qu'ils ont quand même un effectif assez solide. Allez, le coup d'envoi a été donné. On voit tout de suite, hein, 70-30. Ils ont pris le ballon tout de suite. Cameron Green qui prend un carton jaune très vite en début de match. Ça, c'est pas très très bon. De Bayo, Morrison, Batty. Ça joue à gauche de leur côté. Ça va changer de côté. Allez, on a complètement parti, complètement à droite. Oli qui passe, qui rentre dans la surface. Elle s'est dégagée. Stevenson, est-ce qu'il est sur le ballon? Non. Green qui reprend le ballon. Gros ballon devant. Quinzième minute de jeu. Ah, c'est tendu, un 4 tirs encadrés déjà pour York. Banks trouve Morrison à gauche. Centre de Morrison et récupération de Whitmore. Félix. On continue de presser, hein, dans le terrain de Solihull. Et ça pousse. Morrison qui est passé, qui peut tirer. Ce sera un corner déviation de Walker, hein, qui a dévié cette frappe. Oli qui va tirer ce corner. Et Walker qui va s'interposer dans les airs. Très bien. Whitmore pour Green. Oli, Félix. Et sortie de but. Félix qui a perdu le ballon. Voilà, je pensais que ça avait été touché par Green, mais non. Walker qui tire ce 6 mètres. Bon, c'est pas super bien tiré. Et Warman qui était un peu passif, voire très passif sur cette phase de jeu. Mais bon retour défensif et c'est dégagé hors du terrain. Ah, il faut résister à la pression. Le contre qui est lancé, Stevenson. Stevenson trouve McFarlane, seul dans l'axe. Il revient avec Warman derrière, qui voit Green sur le côté. Green qui peut partir, qui a tout le côté pour lui. Il arrive, centre de Green, McFarlane, qui a raté le cadre. Et très beau contre, hein, joué très vite. Centre de Green qui a trouvé McFarlane, qui a juste manqué le cadre, mais l'idée était là. Allez, Félix à droite. Bien saisi par Walker. Grande balle devant, il n'y a personne. Banks. Morrison. Belle combinaison Banks-Morrison qui va se terminer, qui va se solder par un but. Ouverture du score de Holly Banks sur cette passe d'Elijah Morrison. Elijah. Ah, ils ont bien combiné les deux. Et Morrison qui peut remettre en retrait à Holly Banks, qui peut se passer sur son pied gauche et mettre une frappe. Walker qui n'a rien pu faire cette fois, qui n'a pas réagi. Ouverture du score pour York. C'est dommage après justement ce contre, on aurait pu prendre l'avantage. Allez, Morrison, Félix, Green qui renvoie le ballon devant. Par contre, les longues balles comme ça me plaît pas. Il va falloir regarder ça au niveau des consignes particulières. Oli qui s'est baladé dans la défense de Solihull, qui est passé à travers.
sans que personne ne fasse quoi que ce soit, hein, presque à le regarder, vous allez voir. Ah, il est suivi, de près, mais les défenseurs qui peuvent pas arriver dessus et les 2 centraux non, c'est ouais. Bah, il est la défense là qui a regardé, qui a été passive et il a juste eu à frapper au but. C'est pas terrible ça. Ça va pas plus du tout à regarder comme ça, le joueur, falloir, voir autre chose en seconde période. Totalement, et ça vaut, autant pour les défenseurs passifs que pour les milieux passifs, parce qu'on avait Warman aussi, et devant un peu plus de concentration, hein, pour, justement, le peu d'occasions qu'on aurait, être à même de les mettre au fond. Bon, il y a eu quand même 7 tirs, hein, du côté de Solihull, mais, c'est pas, 0 cadré et on n'a pas vu tant que ça l'action. Allez, 60e minute, on va faire des remplacements bientôt. On va faire un premier remplacement. Je vais faire un choix, hein, c'est le choix du match de championnat. Qui sera le bon, qui sera pas le bon, je ne sais pas. En tout cas, ça va être notre priorité. Là, on est déjà mené 2-0. Attention, oh la barre, attention à Banks qui va pouvoir tirer. Et voilà, hein, ça presse encore du côté de York. Je vais faire le choix du championnat. De fait, je vais remplacer des joueurs que j'ai besoin de faire souffler. Donc, on va sortir French qui était un peu cramé. Ah non, on peut pas. Il faut faire sortir Clark. Parce que déjà là, il est à 60 minutes, c'était prévu 45. Avec son ballon, on est bon. Donc Jackson qui remplace Clark. Wilkinson, on va attendre un peu pour le faire rentrer. Et idem pour Riley. On va privilégier le championnat, hein. Je ne suis pas optimiste pour ce match. On est déjà mené 2-0. On n'a pas forcément le ballon, mais c'est pas la tactique non plus. On va faire nos 2 derniers remplacements. Charlie Watts qui va remplacer Bowen. Et Wilkinson, non, c'est Riley qui va rentrer à la place de Wakeling. À faire souffler Wakeling un tout petit peu. Parce que le match important, nous, sera dès le mardi ou mercredi qui va suivre. Attention contre. Riley pour Green. Green qui ouvre pour Stevenson. Bon, Warman revient en arrière avec Tipton. Tipton pour Green. Green, Tipton. C'est raté. Ça part complètement en dehors de la zone de jeu. Alors j'aurais aimé qu'on donne tout, qu'on soit meilleur sur ces 2 matchs de coupe. Le tirage nous était pas favorable. Maintenant, on doit rester concentré pour le championnat puisqu'on a toujours notre objectif de terminer en milieu de tableau et ça va être un corner, hein, sur cette nouvelle attaque de York. Presque la fin de match. Voilà, match qui est fini, victoire 2-0 de York. En ce samedi pour ce match de FA Trophy. Alors, on va tout de suite les gonfler à bloc, c'est-à-dire qu'on sait qu'on rejoue immédiatement York en championnat. Il va falloir se ressaisir dès le prochain match et passer outre ces 2 matchs de coupe. C'est malheureux, c'est comme ça. On était de toute façon pas favoris pour ces matchs. C'était pas nos objectifs non plus sur la saison, en tout cas. Oui, bah effectivement, on est éliminé, mais contre plus fort que nous. Là, il n'y a pas rien à dire. Et de suite, se focus sur le prochain match. Alors, les recherches ciblées, on a 11 joueurs recommandés.
qu'est-ce qu'on a qui nous est recommandé qu'on n'aurait pas vu? Bah, déjà, on va attendre de voir nos signatures, hein. OK, et là, on est sur des correspondances proches, mais pas encore ce qu'on veut. Watmeuf, oui, on l'a vu, sur un match, effectivement. Les tests physiques, justement, on va pas trop regarder. Alors Dan Creaney, c'est bon, pas de test physique ric-rac, il manque de conditions physiques, donc il va falloir rentrer doucement. James Clark, bon, on lui a redonné du temps de jeu, on va peut-être pouvoir le faire jouer un peu plus longtemps. Et Rory Brown, pour l'instant, c'est pas la peine d'envisager ça. Effectivement, maintenant qu'on a c'est Williams qui vient de signer, pardon, qui va prendre donc la place sur le banc ici. On passe au match donc avec ce 11, hein, Green, Rutherford en latéraux, Whitmore French dans l'axe, Walker dans les buts, Clark en défensif, Tipton Bowen en milieu axio, Warman, enfin Bowen qui va oui, monter, il me semble. Warman en milieu offensif et Wakelin Wilkinson à l'avant. Williams, on va lui donner le 15. Il n'y a que Williams, on ne donne pas de... Je crois qu'il avait déjà un numéro, je n'ai pas fait attention. Je suis en train de regarder justement. Benson, Jackson, Nicholson, Creaney, McFarlane. Oh, on l'a pas mis. Boulette. Ah bah bravo. On est bien là, hein, on prend des joueurs et on les met pas. Surtout que c'était un peu l'idée de le faire rentrer. Ah, bon, bah c'est ouais, une défaillance administrative, on va dire. On va faire avec. euh, et il va falloir s'adapter de ce côté-là. On a le gardien qu'on va forcer à jouer du mauvais pied, déclencher le pressing. On a vu que là, comment dire? Le fait de pousser un peu et de tacler plus fort, ça n'avait pas forcément porté ses fruits. On va le faire jouer du mauvais pied. Bon, par contre, on va marquer Félix Morrison. Mauvais pied également. On sait que Félix, c'est pied gauche du coup. Et Morrison, pied droit. Le gardien, pareil. Calon, oh, assez physique. Oui. Hutchison, très physique, hein, on va pas le presser du tout. Peut-être presser Kitching. Et au milieu, je vais pas. Non, après on avait Oli qui nous a embêtés, hein. Est-ce qu'on le tacle plus? Peut-être. Et Oli Pierce qui lui joue. Et lui, on va le faire jouer pied gauche. On a toujours mauvais pied, comme on connaît le pied. Normalement, ça devrait être bon. Là, pour les consignes particulières en ce qui concerne l'équipe, on avait déjà demandé à ce qu'il fasse le nécessaire. Le milieu, je compte sur vous. Et on leur avait dit à la fin du match en coupe qu'on allait les rejouer vite, qu'il faudrait se focus sur ce deuxième match et aller chercher à prendre notre revanche, qu'on relance dessus, hein, sur la causerie de ce match. Coup d'envoi de ce match de championnat Solihull York. C'est parti. Au niveau de la tactique, on va passer en équilibré. Prudente, c'est bien. On passera, voilà, on modifiera plus tard. Allez, le gardien qui va faire ce 6 mètres pour Kitching. Kitching Banks. Oh, Morrison qui est passé sur le côté, qui peut avancer tout seul dans la surface. Frappe. C'est arrêté par Walker.
et ça sort en touche. Allez, ça pousse d'entrée, hein, 7e minute de jeu. Déjà 3 tirs, 2 cadrés, hein, pour York. On va passer en positif. Alors Félix à droite. Attention, connaît Félix. Centre pour Morrison, ça passe à côté. Ouais, Daniel Betty qui a un carton jaune. « 22e minute, toujours 0-0. Au niveau des consignes d'équipe, on va garder celle-ci comme cela. On va rester sur ça. Ça me va. Et sans le ballon, on est déjà dans l'engagement. On va presser plus. Plus haut. Et on laisse la ligne défensive comme ça pour l'instant. On va aller les presser un peu plus haut pour reprendre un peu le ballon aussi, éventuellement. Là, on est sur du 48-52, hein, sur la possession de balle. 33e minute. 33e minute, 3 tirs 0 cadrés, 9 tirs 6 cadrés pour eux. Félix connaît l'intervention. Félix qui met le moins le ballon devant. Bowen qui vient, qui reprend le ballon. Wakelin qui était tout seul, qui avance dans la surface et c'est le poteau, hein. Je crois que c'est le gardien qui l'a dévié, qui la met sur le poteau. Mais voilà, le contre, ça a joué très vite. Wilkinson qui avait de l'espace, qui a frappé tout de suite. Allez, on va s'adresser aux joueurs. Défenseurs. Capable de mieux. Pas du tout satisfait au travail au milieu. Vous êtes capable de mieux devant. Au niveau de la tactique, justement, ce à quoi on va faire attention, c'est que peut-être on va demander pas de centrer de trop loin et on va pas encourager les tirs de loin, voir si ça nous amène à plus d'occasions devant. Sinon, on fera le switch avec une autre consigne, hein, que j'ai vue. On regardera pour faire ce switch. C'est parti pour cette deuxième période. Ça pousse déjà, hein, pour York. Là, on va jouer prudemment. Et on poussera en fin de match. On poussera en fin de match. Quel que soit le scénario. 60e minute de jeu. On va faire sortir Clark. Clark qui fait un beau match, hein, enfin un match correct. Et est-ce qu'on a déjà... On va rentrer Williams à la place de Rutherford. On va rentrer McFarlane à la place de Wilkinson. De Wakeling. Il sera en attaquant central. Voilà, on va lui donner ça comme consigne. Donc on fait rentrer McFarlane, on laisse Wilkinson pour l'instant. On fait ces deux premiers changements. On attend 75-77e minute pour faire les deux suivants. Allez, 60e minute, toujours 0-0 entre Sol et Lille York. Attention à ce coup franc tiré par Debayo. Trouve Oli. Hutchison. Félix. Oli. Une belle intervention de Green. McFarlane, est-ce qu'il reprend le ballon? Hourman. Waouh, waouh, non, là là.
Ah, il est dur ce but, il est dur. But de Oli Pierce pour magnifique passe de Greg Oli. Allez voir McFarlane qui s'est battu, mais c'est Hall qui reprend le ballon. Oli qui fait une petite balle juste au-dessus de la défense. Pierce qui la reprend instantanément. Elle va taper la barre et poteau rentrant. Beau but de York, mais que c'est dur hein, après s'être battu sur ce match. Allez, Nicholson va remplacer Green à gauche. Craney va remplacer Wilkinson ou pas, pas encore. On va attendre un peu. Et on a Jackson. Est-ce que derrière, c'est Whitmore hein, qui fait pas un gros match. Jackson remplace Whitmore. C'est bien, Nicholson est motivé. Confirme les changements. Au niveau de la tactique, là, on passe en positif. Et les consignes, justement, là, on va repasser sur ces consignes-là. Et c'est celle-ci qu'on va repasser en équilibré. 83e minute, 1-0 pour York. On savait qu'on allait avoir que c'était un match difficile, on n'était pas favori. Là, c'est un peu. On va juste faire rentrer. Je vais pas, ça a défilé très vite. Mais Queenie remplace Wilkinson pour cette toute fin de match, 94e minute. Il y a 7 minutes de temps additionnel. Warman, hein, 5,7 qui a fait mauvais match. Pas dans une position qu'il affectionne, a priori. Peut-être qu'il connaît pas, si on regardera après ce match très très vite, s'il a la connaissance. Ben on respire, c'était pas loin du 2-0 sur cette phase. Je crois que Walker l'a touché, l'a dévié, mais après c'était un peu... tout le monde s'est fait surprendre et ne s'attendait pas à avoir le ballon à cette occasion-là. Et le match qui se solde par une défaite à nous, troisième défaite consécutive après deux défaites en coupe. Défaite contre le leader à domicile pour nous, hein. On perd contre le leader, 1-0. Beau match de notre gardien à nouveau. C'est Warman hein, qui n'a pas su prendre trop le ballon. McFarlane 6-5, je sais pas. Voilà. Au milieu, ça n'a pas pu faire la différence. Pas pu faire la différence. Euh, pour l'instant, j'ai envie de dire, on joue pas sur le même, pas au même niveau, pas au même tableau, a priori, hein, c'est ce que j'en ressors. C'est peut-être pas le cas, mais c'est comme ça. C'est pas de chance. On va pas non plus là les enfoncer ou mettre dire ouais, vous étiez nul parce que c'est pas forcément le cas. Le but de alors même s'ils ont les occasions, le but de York est quand même assez heureux parce que c'est un poteau qui va longer la ligne tout du long. L'action est belle hein, mais bon, c'est pas j'ai envie de dire sur ce match, pas forcément je vais pas les enfin voilà, c'est pas grave. Ça c'est de toute façon pour ces matchs-là. 3 défaites sur cette série de matchs, les 2 matchs de coupe, puis le match de championnat contre le leader. C'est une mauvaise passe, une semaine difficile. On va devoir repartir de l'avant derrière, puisqu'on va arriver dès le samedi avec un match à l'extérieur contre Brackley. Puis on aura un match contre Eastleigh, Braintree, Scunthorpe, Hartlepool et Woking pour ce mois de février. Mois de février qui va être assez intense. Je pense qu'on va, pour le prochain épisode, peut-être se focus, comme je vous le disais, sur un peu plus les entraînements et regarder un peu tout ça au niveau de l'effectif, les projections pour la fin de saison, pour la préparation de cette fin de saison. Étant donné que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là, on a de nombreux enchaînements qui vont être relativement, enfin voilà, des semaines intenses. On va peut-être alléger l'entraînement pour prendre un entraînement un peu plus lourd, ensuite, un peu plus lourd, un peu plus dense ensuite. Et on va se concentrer sur tout ça, sur les projections d'effectifs et nous sur notre projection. Puisque si on regarde la National League, non, je ne peux pas ici.
au classement de National League. On regarde maintenant après 30 journées, Yeovil qui a joué une journée de plus, hein. Après 30 journées, donc York est en tête, 74 points, 9 points d'avance sur, Carlisle. Donc on regarde à York, c'est 23 victoires, 5 nuls, 2 défaites, 50 buts pour, 14 buts contre. Heu, donc globalement, la défaite 1-0 est pas non plus ridicule, hein, c'est bien défendu. Compte tenu alors là, en termes en soi, actuellement 30e journée, c'est 8 victoires, 13 nuls, 9 défaites et on est sur une, différence de but de, à 0. 35 buts pour 35 buts marqués, 35 encaissés. On a quand même un bon bilan depuis l'arrivée, hein, au final. Si on regarde devant, donc on a un match de retard par rapport à Yeovil qui est à 2 points, donc il faudrait ce match de retard nous reprendre, une victoire, hein, pour, repasser devant. En tout cas, ils ont un match d'avance sur tout le monde, donc par contre après donc ce sera à voir plus tard quand ce sera, pas remis à niveau, mais qu'on sera revenu dessus. On va avoir des matchs donc, le premier match, on va aller jouer à Brackley qui est actuellement 19e. On va ensuite avoir des matchs, on a vu, contre Braintree, contre Woking, contre Hartlepool, contre Eastleigh. Ce sont donc des matchs, on va jouer sur Scunthorpe aussi. Donc Scunthorpe, je ne sais pas si on verra, mais on va avoir, des matchs là sur la partie de tableau dans laquelle on se trouve. Donc ça va être des matchs importants qui vont s'enchaîner. Il va falloir prendre des points, maximiser tout ça, hein, prendre le maximum de points. Alors qu'on ne sera pas en train de faire des calculs de bon, c'est pas grave ou pas, quoi. Il va falloir prendre un maximum de points, d'autant plus que là, donc on a une petite marge, on est toujours à 7 points d'avance sur Sutton. On a 3 points d'avance sur Braintree qui est derrière nous et on est par contre à, 6 points de la 13e place et toujours 7 et 8 points, des places entre 8 et 11 là qu'on va viser. Qu'il faut toujours se projeter par là-bas, et donc prendre des points, hein, sur cette série de matchs qui va arriver. Ça va être très important, ce mois de février va être très important. On se retrouve très vite justement pour, avancer, voir ce que vont donner ces prochains matchs, voir comment on va établir tout ça et préparer tout ça. Je vous remercie, je vous dis je vous souhaite une très bonne soirée, journée, tout ce que vous voulez. Faites attention à vous, portez-vous bien, à très bientôt.